Bonjour à tous, bienvenue pour notre rendez-vous désormais quotidien à 18 h tous les jours. J'espère que le premier message hier vous a fait du bien, vous a apaisé pour votre soirée, que vous avez passé un bon moment. Et on va aller voir aujourd'hui tout de suite pour le samedi 2 mars. Quel est le message du petit oracle des anges pour vous? Alors pour le samedi 2 mars. Quel est le message pour le samedi 2 mars? Merci. Ange bleu, ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Bon, alors vous avez des peurs? On va aller voir ça. Et on cherche à vous rassurer là. On cherche à vous assurer que vous avez une protection sur vous. C'est joli ça. Alors, avec ce bon vieux Light Seer Tarot, quelles sont les énergies du samedi 2 mars, s'il vous plaît? Samedi 2 mars. Allez, on y va pour cette lecture. Eh ben oui, effectivement, ok. On nous parle des peurs et là, on nous parle des pensées limitantes, des pensées autobloquantes. Il y a l'idée de s'auto-saboter là, clairement. Si vous enleviez le bandeau que vous avez sur les yeux pour défaire vos liens, vous y verriez beaucoup plus clair. Ok. Vous avez clairement une décision à prendre. Soit vous y allez, soit vous n'y allez pas. Vous avez sans doute envie d'ailleurs, envie de partir loin, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est en gestation. Alors, l'impératrice, c'est la maman du tarot. C'est la maman du tarot et on nous dit qu'elle est dans la bienveillance, dans la douceur et qu'elle prend soin des gens qu'elle aime. Mais il y a l'idée aussi, vous voyez, avec la gestation, que cette femme est enceinte. Donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, vous avez peur de prendre cette décision, vous avez peur d'aller vers cet ailleurs. Laissez-vous le temps. Ok? Alors, et oui, effectivement, la situation, elle est bloquée. Elle est bloquée, donc vous ne pouvez rien faire. Ok. Vous devez accepter que vous ne pouvez rien faire pour le moment, si ce n'est de voir la situation sous un angle différent. Ça veut dire effectivement que vous êtes dans une zone d'attente. D'accord? Donc, patience. Tout ceci n'est que temporaire et ça va s'arranger. Ok. Effectivement, il manque quelque chose à votre vie, il y a l'insatisfaction là. Alors, on vous met en garde parce que si vous n'arrivez pas à prendre cette décision, clairement, le 5 de coupe n'est pas loin. Et le 5 de coupe, c'est la faim, la tristesse, les chagrins, voilà. Donc, il manque quelque chose à votre vie. Vous êtes focalisé sur les coupes vides, je vais vous montrer. Hop. Vous êtes focalisé sur les coupes vides alors que vous avez une coupe pleine ici que quelqu'un vous tend. Donc, essayez de sortir de cet état parce que sinon vous allez finir par le regretter, je pense. Alors ensuite, ok. En fait, vous êtes en attente parce que vous êtes en train de guérir de quelque chose. La tempérance vous dit que vous êtes en train d'équilibrer vos fluides. Vous voyez, on a le soleil, on a la lune. Vous êtes en train de vous équilibrer et donc c'est pour cette raison que vous êtes dans une zone d'attente. Vous voyez les ailes qu'il y a, c'est vraiment un petit ange de guérison. Donc allez-y, patientez. Ok, laissez faire les choses. Vous êtes en guérison. Ok. Alors la suite. Ok, donc ici j'ai un roi de bâton. Décidément, il ne nous quitte pas ce roi de bâton. Ce roi de bâton, il va nous dire que vous avez dans votre entourage, ou c'est vous avez des ambitions. Vous avez de l'ambition, il y a quelque chose qui vous anime à l'intérieur. Vous sortez le lion qui est en vous et vous avez, vous êtes vraiment motivé. Vous êtes vraiment, vraiment motivé là. Bon, c'est bien déjà. Si vous êtes super motivé, c'est bien.
Vous êtes super motivé, mais pour en terminer avec un cycle qui est lourd et difficile, hein. Le 10 de bâton nous dit que vous êtes arrivé au bout d'un chemin. Vous êtes arrivé au bout d'un chemin et votre fardeau, il est très lourd. Sans doute, vous êtes fatigué, vous avez peut-être burn-out, dépression ou autre. On vous dit que, après le 10 de bâton, il y a l'as de bâton. Mais pour aborder ce cycle, il va falloir vous décharger le dos. Vous en avez plein le dos. Donc, posez votre bagage et vous vous sentirez beaucoup plus léger ou légère. Ok. Alors, ensuite, la grande prêtresse. On a encore des arcanes majeures, hein, pas mal. Hein. Ouloulou. La grande prêtresse, elle nous dit que vous êtes connecté à vous-même. Vous écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, faites confiance. Vous êtes... comment je vais vous dire ça? La grande prêtresse, elle a le savoir grâce à son intuition, grâce à ses ressentis. Donc là, écoutez-vous. Il y a sans doute une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit quel choix vous devez faire. En plus, la grande prêtresse, elle reste à l'écart, elle reste discrète. Elle sait se faire petite, entre guillemets, pour laisser les choses venir. Et oui, on a la transition. Ok. Donc effectivement, vous êtes en pleine transition et vous avez laissé derrière vous les conflits, les disputes, les désaccords pour aller vers des eaux plus tranquilles. Et vous êtes au milieu du chemin. Donc c'est pour ça que vous êtes en période de guérison. Vous êtes en plein milieu du chemin pour accéder à sans doute une libération ou quelque chose comme ça. Et les conflits, les disputes sont derrière vous, donc allez-y. Et oui, effectivement, voilà, 3 de bâton. Vous allez enfin décider de vous lancer. Vous voyez cette jeune femme-là, elle a sa planche de surf et elle va aller surfer sur la vague. Sauf que cette vague, elle ne sait pas quand elle se termine, elle ne sait pas où elle va, mais elle va y aller. Elle y va. Elle trouve le courage et la détermination pour y aller. Ok. Donc cette décision, vous allez la prendre et vous allez aller vers l'inconnu. Mais vous avez besoin d'un petit peu de temps. Vous commencez à récolter le fruit de votre travail sur vous. Hein. Vous commencez à comprendre que vous devez attendre parce que c'est pas le bon moment pour ce projet, pour cette histoire, quelle qu'elle soit. Vous avez besoin d'encore un petit peu de temps. Alors ensuite... Page de Pentacle. Alors, ce page de Pentacle va nous dire que, effectivement, vous avez... vous êtes invité à passer à l'étape suivante et à laisser le passé derrière vous. On vous invite à y aller. Allez-y. Allez-y, vous devez tourner le dos au passé. Et ne pas avoir peur de l'inconnu. Ok. Mais effectivement, là, eh oui, eh oui, eh oui. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas très honnête. Ou alors c'est une blessure que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être souffert d'une trahison, d'un mensonge, quelqu'un qui a disparu subitement de votre vie. Et vous devez outrepasser ça. C'est ce que vous devez laisser derrière vous. Je sais, c'est douloureux, ça fait mal, mais on vous invite à aller à passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la reconstruction, donc je ne serais pas étonnée qu'on l'ait. Alors ensuite, et voilà, la mort et la renaissance. Enfin, enfin quelque chose se termine et ne reviendra pas. Il ne reviendra pas et vous pouvez accéder à votre transformation. C'est-à-dire que là, vous quittez clairement quelque chose, vous quittez clairement un état d'esprit, une personne, un travail, peu importe, et vous accédez vraiment à la renaissance. Superbe. Et regardez-moi ça. Et vous allez vers le 9 de coupe, qui est la réalisation d'un vœu, la réalisation d'un souhait.
La renaissance, la transformation qui s'opère en vous, vous permet d'aller vers ce que vous souhaitez profondément. Et ça passe par un éloignement. Vous laissez derrière vous des coupes qui sont vides. Elles sont vides, ces coupes-là. Elles sont là, elles sont devant vous. Et ça, c'est derrière vous. Donc, allez-y. Ah là là, superbe. Et effectivement, vous amorcez un nouveau départ. Alors, avec euh, ce fou, il intervient entre la dernière des arcanes majeures, qui est le monde, et la première, qui est la nouveauté, le nouveau cycle qui démarre. Ce fou intervient entre les deux. Ce fou, il va vous dire qu'il va falloir passer à l'étape suivante, que vous avez une page blanche devant vous, que vous allez pouvoir l'écrire comme vous voulez. Mais il va falloir vous jeter à l'eau, prendre des risques, sortir de votre zone de confort, en toute innocence, peut-être avec impatience aussi, certains, mais il va falloir y aller. Ok, bon. Et vous allez devoir, on l'a vraiment, hein, j'ai la carte de la co-création, je l'ai souvent cette semaine. Vous allez devoir avancer en collaboration avec quelqu'un qui va vous aider très certainement à atteindre votre objectif. Vous avez le même objectif, donc il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Alors, ensuite, pour conclure, mais voilà, on retrouve le 2 d'épée. Vous avez vraiment beaucoup de difficultés pour prendre cette décision. Et il va falloir la prendre quand vous serez prête ou prêt. Il n'y a pas de souci là-dessus. Laissez-vous le temps. Là, c'est le mental qui vous dicte les choses dans votre esprit. Tant que vous ne serez pas reconnecté à vos émotions, à votre cœur, avec la grande prêtresse notamment, vous ne pourrez pas prendre cette décision. D'accord. Et le page d'épée nous dit que vous êtes en apprentissage. Vous essayez de vous renseigner, vous essayez d'apprendre sur votre parcours. Il y a l'idée de... Ouais, c'est ça, vous essayez, vous êtes en apprentissage, vous devez apprendre quelque chose. Et oui, oui. Et il y a un lien très fort avec quelqu'un, on a le 2 de coupe. Est-ce que ça passe à l'écran? Ah oui. On a le 2 de coupe, et ce 2 de coupe vous dit qu'il y a un lien très fort avec une personne. Et c'est peut-être sur ce lien que vous allez vous appuyer, ou vous allez obtenir l'aide que vous souhaitez. Alors par contre, ça avance très lentement. Sûrement, mais très lentement. Ok. Vous avancez très lentement vers la renaissance. Voilà, je vous disais que c'était ça. C'est le jugement, on parle d'une renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous vous sentez libre, vous vous sentez libre. C'est magnifique. Encore faut-il le décider. Et oui, et la carte finale du jeu, c'est le monde. Ok, 20, 21, on est vraiment dans la continuité. Et le monde, on vous dit que vous avez intégré toutes les leçons que vous aviez à apprendre. L'univers, vous cherchez à vous enseigner quelque chose. Et là, vous les avez toutes intégrées. Et l'équilibre est atteint. Donc, le monde va vous dire qu'effectivement, oui, il y a franchement des bonnes nouvelles. Vous vous sentez très bien. Vous entrez dans une période très favorable ou de réalisation. Vous avez une victoire, hein, grâce une victoire triomphante. Hein. Voilà, vous voyez les aboutissements de tous vos efforts, et c'est très heureux. Et on parle d'épanouissement, de communication, tout est favorable pour vous sur cette époque-là. Alors donc, allez-y, profitez. Je vous le dis. Bon, écoutez, voilà le message du tarot. Alors, j'avais envie de vous prendre aujourd'hui le 77. On va regarder avec le 77 ce qu'on a comme message pour vous. Alors, pour le samedi 1er mars, quel est le message? Samedi 2 mars, pardon. Quel est le message pour le samedi 2 mars? Alors, pour le samedi 2 mars.
Ben voilà, mort et transformation. Le passé n'existe plus. Vous tournez une page définitivement pour accéder à la nouveauté, à la transformation. Ici, on vous parle d'un cadeau. Il y a quelqu'un qui vous offre quelque chose. Il y a l'opportunité. Je pense que c'est l'univers qui vous aide là, qui vous aide à accéder à cette transformation. J'ai l'écoute, le silence, la communication, le secret, l'obscurité, pardon, le foyer, inattendu et l'engagement. Ok, alors ici, effectivement, vous avez une grande transformation qui s'opère à l'intérieur de vous. Ok, ce qui a été ne sera plus. C'est terminé. Vous êtes aidé à ça. On vous aide à ça. L'univers vous encourage à ça. Il y a vraiment un cadeau là qui arrive à vous et vous devez être attentive. Écoutez bien. Ça se trouve, vous allez avoir des heures miroirs, des signes sur votre chemin. Je pense qu'il y a des synchronicités qui vont se mettre en place pour vous indiquer le chemin à suivre. Ici, on vous dit que il y a quand même quelque chose qui vous échappe. Alors, cette carte, je regarde mes petites notes, ouais, on dit, il y a quelque chose de mystérieux, d'accord? Il y a quelque chose que vous devez exprimer. Ou alors, il y a un silence avec quelqu'un, c'est possible aussi, où vous vous taisez concernant cette transformation, vous ne dites rien. Il y a une communication qui va arriver à vous, qui va... Alors, cette carte, on parle de l'obscurité, qui va vous sembler bizarre. Une communication qui va vous sembler bizarre. Vous aurez l'intuition que quelque chose est caché, que quelque chose est sombre. Et c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Hein. C'est vraiment, je vous dis, écoutez votre intuition. Il y a des communications, il y a un coup de fil ou quelque chose comme ça qui devrait arriver à vous et qui va vous paraître louche, pas bizarre, très bizarre. Et c'est dans votre fort intérieur que ça se passe. Et effectivement, c'est quelque chose qui arrive soudainement, vous vous y attendez pas. Et on vous parle effectivement qu'il y a un engagement à la clé. Il y a un engagement à la clé. Ok. Alors. Et oui, on va vous proposer un nouveau départ là. Avec cette carte, avec cette petite tétine là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, un nouveau départ ou quelque chose comme ça. Et vous aviez tourné le dos à ça. Ou vous allez tourner le dos à ça. Vous n'en voulez pas en fait. Vous ne voulez pas alors, je ne sais pas trop si c'est quelque chose que vous avez eu par le passé et que vous ne voulez plus, ou est-ce que c'est ce nouveau départ que vous ne voulez plus? En tout cas, il y a l'idée de tourner le dos, de quitter ces énergies de nouveau départ qu'on vous propose. Et oui, non, voilà, effectivement, on a le passé qui revient. Donc, c'était derrière vous. C'est derrière vous. En fait, il y a quelqu'un qui va vous appeler pour reprendre une relation ou pour un travail ou quelque chose comme ça, peu importe, pour vous proposer quelque chose et vous n'en voulez plus. C'est terminé. Vous laissez le passé derrière vous. OK. Et on vous dit que y a mieux devant vous. OK. Il y a un cadeau là qui arrive à vous. C'est un cadeau de l'univers. OK. Bon. Votre priorité, c'est vous. C'est vous, c'est l'égoïsme sain. Vous préférez favoriser votre bien-être. Par contre, bon, ça va quand même vous interroger. Hein. Vous allez vous poser des questions, vous allez trouver ça étrange et bizarre et vous allez vraiment Ouais, ça va vous laisser dubitative. Et par contre, ici, on vous dit faites preuve de maturité. Ou alors on vous parle de quelqu'un qui a pris en maturité. Ça peut être les deux. Je suis désolée, je vous aide pas beaucoup là, mais soit c'est vous qui devez faire preuve de maturité, soit la personne en face a pris de la maturité. Et effectivement, vous allez vous laisser le temps de la réflexion.
On vous dit qu'effectivement, il y a peut-être une histoire de voiture, ok? Il y a peut-être un déplacement. Et quelqu'un qui va faire un déplacement qui va arriver à vous. Une personne qui se sent très seule, c'est ce que j'entends. Une personne qui s'est renfermée sur elle-même et qui passe par des moments difficiles. Avec qui, effectivement, il ne se passait plus rien du tout. Il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus rien du tout. C'était vraiment très, très, très platonique, hein. Pendant la période des vacances, bah écoutez, on y est, on est en pleine période de vacances scolaires. Et c'est une histoire qui tournait en rond. Ça n'avançait à rien, ça n'avançait à rien. Et clairement, là, et on parle bien de la période de l'hiver. Donc il y avait vraiment un gros blocage entre vous. Et que la lumière fut. Vous voyez, on avait l'obscurité ici, et là, on a la lumière. Donc là, on vous parle effectivement de quelque chose qui vient à vous, qui va vous... Ça va... Il y a quelque chose qui est dévoilé, ok, clairement, qui rentre en pleine lumière, là. Et vous avez vraiment... Vous sentez que les choses vont s'éclairer après ça. Vous sentez que les choses vont s'éclairer. Et que le choix est toujours difficile, hein, bien sûr. Qui dit choisir, dit renoncer, hein. On me dit qu'entre vous, ce n'était qu'une pause, qu'un break, hein. Il y a vraiment une rupture temporaire ici. Et qu'enfin, vous récoltez. Vous récoltez parce que vous avez patienté, vous avez attendu, vous avez travaillé sur vous. Il y a le fort désir, hein, vous avez vraiment le fort désir de quelque chose. Et bien oui, vous avez le fort désir d'une ouverture, d'une proposition, d'un nouveau départ. Il y a vraiment un apaisement qui arrive, hein, et une évolution positive. Bon, et si je regarde dans le dos de deck, et oui, vous avez coupé les liens avec cette personne, hein. Vous avez vraiment coupé les liens avec cette personne, mais c'était en gestation et il y a un retour de chance pour vous, hein. Ouais, c'est bien pour la féminine. Et vous entrez dans une ère nouvelle. Oh, eh bien, écoutez, voilà, quel tirage. Alors, je vais vous sortir une petite carte, comme d'habitude, des portes de l'intuition. Alors, pour conclure, pour le samedi 2 mars. Alors, pour le samedi 2 mars, s'il vous plaît, conclusion. Pour le samedi 2 mars. La famille. Ça ressort, hein, ça ressort, hein. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a vraiment quelque chose en lien avec votre famille, hein. Votre histoire de famille, les générations passées. Peut-être qu'on est sur du transgénérationnel encore. Je vais en sortir une deuxième. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Quoi d'autre? Un autre conseil pour demain? Ah non, pas tout ça, non. Pas tout ça. Je voudrais bien un autre message pour demain, pour la journée de demain, s'il vous plaît. Juste un. Ok. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et ici, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous êtes peut-être manipulé par vos pensées négatives, là. On vous dit, hein, vous êtes protégé par l'ange bleu, par l'archange Michael. Donc, vous vous sentez en danger, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes protégé. Et maîtrisez... Oui, vous avez sans doute quelque chose en lien avec la famille qui vous traîne vers le bas, là. Ok. Et la place. Et là, justement, vous allez trouver votre place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Eh bien, écoutez, et là, on va me dire que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Je pense que vous allez vraiment savoir quoi dire à cette personne qui va venir vers vous, qui se déplace vers vous.
Voilà mes amis, eh ben écoutez, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une douce et bonne soirée. À demain.